c'était plutôt les riches qui allaient à l'école, les enfants de riches. Et ils avaient un cartable qui s'appelle la CAPSA. L'idée m'était venue il y a déjà quelque temps de faire les écoles d'antan, et grâce à la réunion, je vais dire, de plusieurs personnes qui avaient déjà des archives, et puis des collectionneurs, donc M. Gossens, M. Georges Ferrez et bien d'autres personnes également, et des instituteurs également, ont participé à la réalisation de tous les documents que vous voyez, aussi bien les objets qui sont en vitrine, parce que certaines personnes y tiennent, qui rappellent leur enfance. La séparation des filles et des garçons les étonne énormément, que nous étions séparés en tant qu'enfants. Il y avait une école pour filles, une école pour garçons. Et puis le travail aussi, le travail des enfants, ils ne réalisent pas. De temps en temps, il y en a un qui dit « Ah oui, encore dans certains pays, des enfants qui travaillent ». Et ensuite, les animations qui les intéressent très très fort. Tester les sabots, c'est vrai que tout le monde a envie de les tester et dire que c'était notre quotidien il y a 80 ans et encore. Ça a l'air difficile. Je m'appelle Anna et c'était très compliqué d'avoir essayé les sabots. Je préfère légèrement mes baskets et je ne sais pas comment ils ont arrivé à marcher avec ça. C'est très compliqué. C'était compliqué, c'était dur à les mettre et voilà. La difficulté, c'est que les sabots, c'est en bois. Et donc, alors que c'est dur de marcher avec. Et puis, il faisait ça. Et moi, j'en retire 2. Ça fait combien? C'était la façon dont on apprenait aux petits-enfants à compter. Ils ne se rendent plus vraiment compte de ce que c'est, en fait. Des punitions qu'il pouvait y avoir par rapport à ce qu'on leur fait faire maintenant, voilà quoi. J'ai trouvé ça chouette, ils ont appris plein de choses. D'autres ont appris à coudre des boutons, justement. Moi aussi, j'ai appris à coudre un bouton. Enfin, pas que j'en avais jamais fait, mais là, franchement, voilà, j'ai trouvé ça super chouette et c'est toujours agréable d'avoir des petites activités ainsi et des expos ainsi pour les enfants de la commune. Je trouve ça vraiment très chouette. Bon, à partir de demain, vous écrirez au porte-plume, les enfants. Non, madame. Comment non, madame? Je peux écrire, c'est des petits. Je m'appelle Nathan, j'ai recopié les lettres à chaque fois. J'ai recopié les lettres avec le porte-plume, je sais pas quoi. Et après, au début, il y avait des pointillés, j'ai recopié. Ça fait toujours du bien aussi de se replonger dans une certaine nostalgie d'objets que l'on a pu connaître. Le tableau noir et la craie, moi je les ai quittés, on est à l'heure du tableau numérique aujourd'hui, les bancs d'école que l'on a fréquentés. Donc voilà, je ne peux que saluer l'initiative citoyenne, parce que c'est une initiative citoyenne qui a mis sur pied cette belle exposition. Donc voilà, je pense que ce sont surtout nos jeunes d'aujourd'hui et les enfants de 5e et 6e primaire qui vont venir voir cette exposition, qui seront surtout intrigués par certains objets. Pour ma part, c'est de la nostalgie en tant qu'enfant ou en tant qu'institutrice. Allemagne, là, comme ça. Ici aussi, il y a la marche là. La France, c'est Nous avons derrière nous des enfants de 6e année primaire qui sont occupés de remonter une carte qui était toute découpée en parcelles. Donc, ils doivent reconstituer les provinces. Après cet exercice qu'ils viennent de terminer avec brio, ensuite, ils vont devoir mettre les provinces de chaque département de Belgique. Plus de 430 élèves vont venir visiter avec des thématiques différentes. Donc nous allons avoir de la géographie, de la calligraphie, de la couture et du français wallon, comme nous faisions dans le temps, comme beaucoup d'enfants parlaient encore wallon, cette langue qu'on doit garder, qui sont nos origines. Les petits culisses, la définition c'est les petites cuillères. Je m'appelle Imelda, on vient de l'école des Hautes-Montées à Gouy-les-Piétons et je viens d'apprendre le wallon un petit peu et je vais dire bonjour en wallon. Bonjour. El bouboun, ça veut dire le bonbon, un bonbon. Le mot que j'ai trouvé en wallon c'est el caracol et en français ça veut dire l'escargot. En vrai, le wallon est un petit peu, ça ressemble un petit peu à du français. Donc par exemple, le bonbon,
C'est juste qu'on rajoute un petit L ou alors on remplace quelques petites lettres, mais ça reste toujours près du français. Je m'appelle Mark Rollins et j'ai trouvé un mot de Wallon, L papier de toilette, et en traduit en français les papiers de toilette. Nous allons procéder à une addition. Par exemple, je vais prendre 3 boules, je les dirige vers la droite, et ici, pourquoi pas 2. Quand nous additionnons les 2, 1, 2, 3, 4, 5, ça nous fait 5. Et voici comment les enfants apprennent à compter. Alors pourrais-tu faire une multiplication maintenant? Une multiplication. Je ne sais pas comment.